Le populisme? Dans ces 5 dernières années, le mot populiste est presque le plus utilisé dans le jargon des politiques sénégalais. Mais, en les écoutant parler, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas très bien compris le mot ou ils ont une compréhension limitée de cette notion. Voilà pourquoi je m'engage à écrire cette petite contribution sur le populisme pour non seulement permettre à certains politiciens d'éviter certaines amalgames et confusions mais également pour leur faire comprendre que la politique est une science sociale où seules les grandes théories des spécialistes vous diront l'origine de tout acte posé par un politique. C'est quoi le populisme? Sa signification ne varie-t-elle pas d'une société à une autre, d'un contexte à un autre? Peut-on faire son histoire et sa géographie? Comme je l'ai posé dans la problématique, le populisme fait partie de ces notions floues applicables à un ensemble indéfini de phénomènes. Prenons d'abord cette définition qui colle avec l'actualité politique de mon pays, le Sénégal. Le populisme est une idéologie qui considère que la société est en fin de compte séparée en 2 groupes hétérogènes et antagonistes, le peuple accent aigu pur, accent aigu versus les élites corrompues et ceux qui soutiennent que la politique devrait être une expression de la volonté générale du peuple. Mud 2004, 543. Partant de cette définition, le populisme est considéré comme une idéologie, mais il peut également caractériser les mouvements, les partis, les dirigeants et les politiques publiques. Et selon certains aussi, il est un discours ou simplement un style. Comme l'a remarqué Michael Frieden, en tant qu'idéologie le populisme n'est pas alors une idéologie pleine, comme le libéralisme ou le socialisme, mais une idéologie incomplète, comme le nationalisme. Il faut aussi noter que le populisme peut être bien autocratique que démocratique. En effet, le terme populisme est rattaché au régime démocratique, ne serait-ce que par leur définition, gouvernement du peuple, car étymologiquement, le mot, démo, en Grèce antique, populus, en latin signifie la même chose, peuple. Le populisme est par contre autoritaire en ce sens où le mot, démagogo, en grec signifie leader du peuple, qu'on pourrait traduire aujourd'hui comme démagogue, et en Grèce antique, comme un populiste. d'ONC voilà toute la complicité de vouloir classer cette notion, populisme. Bref, il est aussi bon en savoir qu'il y a non seulement un populisme de droite mais encore un de gauche. On tord ceux qui identifient le populisme uniquement avec l'extrême droite. Historiquement, rappelons au moins le parti Syriza en Grèce avant son acception de la politique d'austérité imposée de l'extérieur, le parti Podemos en Espagne, ou bien Bernie Sanders aux États-Unis. Géographiquement, les populistes sont aussi bien au sud, notamment en Amérique latine comme par exemple le péronisme ou le charisme, au nord avec le Parti du Progrès en Norvège et à l'ouest, en France avec Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon entre autres. Au vu de ce qui précède, il faut savoir qu'il peut y exister un populisme des partis d'opposition aussi bien qu'un populisme des partis au pouvoir. Nous savons tous que les partis et les représentants politiques se trouvant dans l'opposition sont plus enclins à se comporter de façon populiste que les partis et les dirigeants politiques exerçant le pouvoir mais la différence entre les deux n'est pas essentielle. Ce qui importe dans ce cas précis, c'est le caractère du système partisan, plus précisément il s'agit de savoir s'il est bipolaire ou non. Si le système partisan est bipolaire comme le Sénégal, ceux qui sont avec le gouvernement sont mauvais, sont des corrompus, ceux qui sont dans l'opposition sont des références, des saints, alors l'opposition comme le pouvoir auront intérêt à ne pas se comporter de façon trop populiste. Mais s'il est multipolaire, tous les partis antagonistes devront agir de manière populiste. Voilà pourquoi je suis de ceux qui croient que l'alternance politique typique des systèmes partisans bipolaires freine le populisme, alors que l'absence de l'alternance verse de l'eau au moulin du populisme de l'opposition, notamment du populisme protestataire. El Hadji Madio Diao, l'amant de la sagesse.